à tous, c'est Starman, une vidéo dédiée sur le vol, une vidéo qui, dans un premier temps, abordera tout simplement la manière de voler classique, c'est-à-dire comment on vole, et comment on vole de manière optimisée. Donc je vous expliquerai ce qu'est le poids, la valeur en or, comment voler les marchands, donc c'est assez classique cette première partie. Une deuxième partie qui sera cette fois-ci dédiée au vol des marchands dans un environnement un peu plus défavorable, c'est-à-dire avec des NPJ qui sont autour des marchands, qui vous empêchent de vous mettre en furtivité et donc de les voler. Donc là on verra les différentes techniques pour déplacer les marchands vers un lieu où ça sera beaucoup plus facile de les voler puisqu'on arrivera à les isoler. Troisième partie de la vidéo, ça sera dédié tout simplement aux objets qui permettent d'augmenter le niveau d'adresse, qui vous donc permettra de voler plus d'or et plus d'objets chez les différents marchands. Et enfin une quatrième partie qui sera une partie plus conseil et qui sera le fait d'aborder à quel niveau, level 4, level 6, level 10, level 12, voilà, à quel niveau il faut voler pour optimiser, si on veut récupérer des très bons objets, maximiser aussi la récupération de livres de sorts, et donc je vous expliquerai dans cette vidéo ma vision, qui sera bien entendu subjective, mais qui je pense vous permettra de limiter le nombre de fois que vous aurez à voler pour vos besoins personnels tout au long du jeu. Donc c'est parti. Donc première partie de la vidéo, c'est tout simplement comment voler, vous expliquer un peu comment optimiser le vol, comment ça marche. Donc le vol, pour voler, déjà il vous faut une capacité civile qui est l'adresse, d'accord. Donc c'est les capacités civiles, on les a à peu près tous les 4 levels, et donc vous êtes limité naturellement à un niveau à 5. C'est-à-dire que vous avez une base de 5 qui est marquée là dans le descriptif. Vous ne pouvez pas dépasser cette base. Vous ne pouvez pas être avec une base de 6. Sauf non, jamais, non, c'est jamais. C'est une base de 5. Ensuite, vous allez pouvoir augmenter ce niveau d'adresse via l'équipement. Donc ça fera l'objet de la deuxième partie de la vidéo, dans la troisième partie de la vidéo, pardon. Et donc, en fonction de votre niveau d'adresse, vous voyez, là je suis au niveau 6, je peux voler jusqu'à 12 kg et pour une valeur totale de 6000 pièces d'or. Et au niveau 7, je pourrais voler jusqu'à 14 kg et une valeur totale de 9000 pièces d'or. Donc il faut voir que plus l'augmentation du niveau d'adresse augmente le niveau de poids de 2 kg. Par contre, la valeur totale en pièces d'or augmente de façon un peu plus exponentielle. De mémoire, c'est pas linéaire. Ça dépend en fait du niveau. Donc comment ça se passe? Donc vous avez un joueur, un marchand que vous voulez voler. Vous prenez un personnage qui n'a pas d'adresse et vous lui parlez. Voilà, ce qu'il y a là. Et vous voyez ce marchand, une fois qu'il y parle, il bouge plus. Il est immobile. Donc c'est assez simple. Vous vous mettez derrière lui et vous vous mettez sur furtivité. Furtivité, c'est le bouton C sur PC. Et donc quand on est sur furtivité, pour beaucoup je vous apprends rien, là on voit une zone qui est rouge et en fait cette zone rouge c'est ce que voit le marchand. Globalement c'est tout ce que les players non joueurs voient. Et donc la furtivité ne marche que si vous êtes en dehors de sa zone de vision. Là vous voyez, je suis allé dans sa zone rouge, j'ai perdu ma furtivité. Si vous n'êtes plus en furtivité, vous ne pouvez pas voler. Ça c'est une certitude. Vous vous remettez derrière lui, vous vous remettez en furtivité, et quand vous êtes en furtivité, ça se déclenche automatiquement. Vous avez avec le bouton de la souris, vous regardez le marchand, et vous avez vol à la tire qui apparaît. Si vous avez déjà volé le marchand, ça ne sera pas marqué vol à la tire, ça sera marqué tout simplement que vous avez déjà fait les poches de la victime et que vous ne pouvez pas le revoler. Si vous essayez de le revoler, ça déclenche un combat. Voilà. Donc ensuite vous allez tout simplement cliquer sur le bouton gauche de la souris. Alors je sais pas pourquoi il me fait ça là. Je vais être mal positionné. Voilà. Hop. Et donc là vous avez une fenêtre qui s'ouvre. Donc vous voyez là vous avez plusieurs objets à voler et puis vous pouvez aussi voler de l'argent directement. Donc vous avez le niveau en or et le niveau en poids. Donc ce qui n'est pas intéressant, c'est par exemple de voler un bouclier comme ça, un bouclier en métal,
Pourquoi? Parce que vous êtes limité en poids. Donc si vous augmentez trop vite votre niveau de poids par rapport au niveau d'or, puisque votre objectif c'est d'optimiser la barre qui est en bas, ok, vous allez tout simplement, là vous allez voler un bouclier, il est très élevé en poids, mais vous voyez qu'en or il rapporte pratiquement rien. Donc c'est pas du tout intéressant de voler un bouclier par exemple. Alors, sauf si c'est un bouclier que vous voulez absolument, etc. Mais même dans tous les cas, c'est rarement intéressant de voler des objets très lourds. Donc par contre vous avez d'autres objets qui sont pour le coup plus intéressants à voler, comme par exemple les objets épiques ou les robes, puisque là vous voyez que vous avez un niveau de poids qui est inférieur au niveau d'or. Donc là celui-là ça vaut le coup de le voler. Donc par exemple ce qui est intéressant de faire, et donc bien entendu les rings, les ceintures, les amulettes, tout ça c'est très intéressant à voler parce que c'est un niveau d'or élevé. Et un niveau de poids très faible. Alors, est-ce que c'est plus intéressant de voler de l'or directement ou de voler des objets? Je vais pas rentrer dans ce débat-là parce qu'en fait, ça dépend beaucoup d'un niveau de troc, qui est en fait le niveau sur lequel vous revendez les objets. Plus vous avez un niveau de troc élevé, plus vous les revendez cher. Donc c'est un peu trop compliqué de vous dire ce qui est le plus avantageux. Moi, le conseil que je vous donne pour voler de manière efficace, c'est tout simplement de voler en priorité les objets qui vous intéressent. C'est-à-dire que, par exemple, imaginons, je veux voler la robe de rituel. D'accord? Ben, c'est très bien, je vais le voler. Hop, j'ai appuyé dessus, je l'ai volé. Ensuite, j'ai besoin de voler quoi? J'ai besoin de voler, par exemple, là j'ai besoin de voler un objet lourd, par exemple cette hache. Donc là, vous voyez, ça va augmenter, en fait, le niveau qui est ici. Donc, je vais le voler. Là, je suis toujours bien parce que mon niveau de poids est inférieur à mon niveau de voler. Et après, je vais pouvoir continuer à augmenter. Alors, par exemple, j'ai aussi besoin de voler, je sais pas moi, cette amulette. Hop, je la vole. Et là, vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai augmenté mon niveau d'or de manière significative. Et donc là, il y a des objets que je ne peux plus voler. Quand vous ne pouvez plus voler les objets, en fait, ils sont un peu grisés. Et donc, quand vous passez dessus, vous avez l'or qui est en rouge. D'accord? Si jamais ça dépasse le niveau de poids que vous pouvez voler, c'est le poids qui sera en rouge. En tout état de cause, si vous appuyez sur cet objet-là, par exemple, le marchand va se rendre compte que vous le volez et ça enclenchera un combat. C'est ce que vous ne voulez pas. D'accord? Donc là, une fois qu'on est là et qu'on a volé les objets qu'on veut, vous pouvez compléter tout simplement par de l'or. Voilà. Et donc, une fois que tout est volé, une fois que l'or, ça vous optimise. Là, vous ne pouvez plus rien voler, tout est grisé. Et en fait, de terminer par l'or, ça vous permet d'optimiser le niveau de coût volé. Alors là, est-ce que c'était intéressant de voler autant d'objets? Pas forcément. Privilégiez juste les objets que vous voulez récupérer et complétez tout de suite par l'or. Ne volez pas d'objets pour augmenter votre barre parce que le coût en fait par rapport à la revente est souvent inférieur. Donc c'est beaucoup plus intéressant de voler directement l'or que de revendre des objets la plupart du temps. Mais si vous voulez un objet, volez-le tout simplement et complétez à un moment donné par l'or, voilà pour tout simplement optimiser. Donc une fois que ça c'est fait, vous quittez, vous enlevez la furtivité, et donc là il suffit de s'en aller, et vous partez très loin. Pourquoi vous partez très loin? Parce que le marchand, il va se rendre compte qu'on l'a volé, voilà, il n'est pas content, et donc il va vous chercher. Voilà. Et s'il vous trouve, là il y a des moyens de s'en sortir, mais c'est toujours un peu plus compliqué, donc là il y a quelque chose qui cloche, je vérifie. Tant qu'il y a ça, en fait, vous voyez là il vous cherche. Et si vous voyez, il va vous courir après pour vous dire qu'il a été volé et il va vous demander de montrer vos poches. Donc voilà. Donc là, j'apprends rien à beaucoup de personnes. C'est des choses qu'on trouve un peu classiquement partout. Ce qui est plus intéressant de voir, c'est que là, c'était un vol très facile parce qu'il n'y avait pas beaucoup de joueurs autour. Donc j'avais pas beaucoup de
de gêne pour me mettre en furtivité, mais c'est pas toujours le cas. Il y a notamment sur certaines places, il y a des marchands qui sont entourés d'autres joueurs et donc d'autres PNJ, et donc là ça devient un peu plus compliqué de voler, et donc pour ça il y a une technique qu'on va voir tout de suite. Deuxième partie de la vidéo, donc là on est à l'acte 2, hein, c'est là où on commence déjà à voir la première difficulté pour voler les marchands. Vous avez différents marchands sur cette place, et donc si on fait la technique classique que je vous ai montré juste avant, c'est-à-dire parler à un marchand et ensuite derrière essayer de le voler, ça va pas marcher, parce que il y a tellement de joueurs autour que vous voyez toute la zone est rouge. Et donc c'est extrêmement compliqué de le voler. Il y a, vous verrez des fois sur internet des gens qui vous disent pour voler, c'est simple, vous mettez un nuage d'écran de fumée, ça coupera en fait la vision des joueurs autour, et ça vous permettra de voler le marchand. Ça c'est une technique que je vais pas vous montrer. Pourquoi? Parce que alors, je sais même pas si j'ai en plus une grenade fumigène. Je suis même pas sûr d'avoir ça. Non, mais par exemple on pourrait prendre parce que hop, voilà, vous faites ça par exemple, voilà, et là effectivement vous pouvez voler, vous voyez. Parce que ça empêche, voilà, mais ça vous oblige à savoir à voler très rapidement, et c'est une mauvaise technique parce que quand on vole, on a besoin de prendre son temps, d'accord. Donc ça c'est une technique, moi j'utilise jamais. Il y en a qui le font, hein, voilà, moi je trouve que c'est pas du tout adapté, surtout qu'il y a beaucoup mieux, voilà. Et donc c'est ce que je vais vous montrer. Donc la meilleure technique, hein, qui existe, c'est de déplacer en fait le marchand à un endroit où il n'y a plus d'autres joueurs qui peuvent vous gêner. Donc pour ça c'est assez simple, vous parlez au marchand, vous mettez à une bonne distance et vous allez téléporter le joueur qui parle au marchand, c'est-à-dire ici c'est le prince rouge. Vous téléportez pas le marchand, vous téléportez le prince rouge. Et vous le mettez par exemple à un endroit ici, le prince rouge, où vous voulez que le marchand aille. Voilà. Donc vous voyez, le marchand il se déplace. Et donc là, avant que, voilà, quand il est bien éloigné, vous allez lui reparler. Donc là, il va venir vers vous, il va vous dire qu'il n'est pas content, mais après vous pouvez lui parler. Voilà. Et donc là, en fait, il est de nouveau immobilisé. Et donc effectivement, une fois qu'il est immobilisé, c'est un peu principe, c'est facile de le voler. Alors, juste un point. Si vous n'avez pas encore éliminé, par exemple, sur cet acte les magistères, sauvegardez toujours avant de voler. Faites toujours F5, il peut se passer quelque chose qui est gênant, voilà. Ça coûte rien de sauvegarder, vous faites une sauvegarde rapide et vous volez. Pourquoi? Parce que des fois, quand vous volez, vous êtes en train de voler, vous avez le magistère qui va venir, vous voyez, celui qui se bat sur la map, et qui va aller voir ce marchand-là, même s'il est pas à son emplacement habituel. Et donc, quand il va venir, il va faire sauter en fait il va faire sauter en fait votre vol. Donc c'est quand même intéressant de voler. Donc là on utilise la technique classique. Donc là je vais vous montrer une autre technique qui est de dire on va d'abord voler l'or et ensuite on complétera avec les objets. Et vous verrez que c'est un peu plus difficile. Donc là je vole l'or, mais vous voyez je peux voler, c'est intéressant parce que là je peux voler que le maximum. Alors ce qu'on va faire c'est que là tant que vous n'avez pas volé un seul objet, vous pouvez revenir vers lui, hein, vous pouvez le revoler. Hein. Dès que vous avez volé un objet, c'est fini. Donc là, ce que vous faites, c'est moi ce que je vais faire. Hein, je pense que je dois avoir les objets pour voler. Je vais me mettre tout simplement. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc là, j'ai augmenté mon niveau de vol. Je l'ai mis à 10. Ok. Donc vous voyez, ça a grandement augmenté. Hein, 10, là maintenant, je peux voler jusqu'à 36 000 pièces d'or. Et donc là, je vais dépasser le niveau de vol, le niveau d'or que je peux voler à ce stade. Donc forcément là il va falloir que je complète par des objets. Vous voyez ?
Hop. Et donc là, eh ben, il va falloir commencer, si vous voulez faire ça, par voler tout ce qui est, ce que je vous ai dit tout à l'heure, tout ce qui est en fait, alors, faible en poids, mais qui rapporte de l'or, notamment les rings. Voilà. Là, vous volez les rings, vous voyez, ça augmente. Le niveau d'or, il augmente petit à petit. Vous augmentez les dagues comme ça. Après, si vous avez, une fois que vous avez bien augmenté le niveau d'or, vous pouvez commencer à augmenter un petit peu le niveau de poids. Voilà, pour compléter. Vous augmentez, par exemple celui-là, hop, je vais augmenter ça. Et puis vous pouvez compléter par des objets comme des baguettes magiques. Vous voyez, hop, j'augmente. Donc là, vous voyez, le niveau de poids, il se rapproche progressivement du niveau d'or. Hop. Et ça devient de plus en plus compliqué de trouver en fait des objets intéressants à voler pour optimiser le vol. Hop. Hop, vous voyez, ça se rapproche, voilà. Donc là, on va commencer déjà à plus pouvoir voler certains objets à cause du poids. Donc c'est un peu le contraire de ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, vous pouvez, vous regardez, là je vais commencer à dépasser, c'est pas bon, je vais regarder, vous pouvez voler des petites dagues comme ça. Hop. Hop, là vous voyez, je suis déjà au-dessus. Et donc là, vous voyez, sur ce type de truc, bah, je vais pas forcément pouvoir optimiser le vol d'or. Vous pouvez compléter par exemple par un livre s'il sort si vous voulez. Voilà. Et là, vous voyez, je peux pas dépasser un certain niveau de poids. Il y a que vous pouvez compléter toujours par des parchemins de résurrection. Vous voyez là, j'ai augmenté le niveau maximum de poids, mais j'ai pas augmenté le niveau maximum d'or. C'est-à-dire que j'ai volé pour 35 000 alors que je pouvais voler pour 36 000. Voilà. Donc voilà. Donc ça c'est le premier exemple de ce qu'on peut faire. Hop, donc là vous partez, voilà. Et de toute façon le marchand va revenir à sa place naturellement. Donc vous partez loin, voilà. Et puis voilà, quoi, on m'a fait les poches, c'est du classique. Donc là il va chercher autour, bon il n'y a pas de problème. Ensuite il y a une deuxième technique qui est un peu plus facile, mais pour ça il faut qu'il y ait plus de comment il faut qu'il y ait plus de magistère autour, c'est-à-dire que vous les ayez tués. Donc on peut aller voir par exemple, alors je pense que ça marche, vous allez comprendre l'idée. Là je vais remonter là-haut, pardon, vous avez ce marchand qui est ici, d'accord. Là, vous allez utiliser la technique du mort-vivant. Comment faire pour déplacer un personnage? Donc vous pouvez le faire avec les marchands qui sont sur la place. Simplement, il faut plus qu'il y ait les magistères parce que sinon ça enclenche les combats. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement enlever l'armure à Faye. Voilà. Et en fait, elle a peur et elle s'en va. Donc en faisant ça, vous la déplacez en fait où vous voulez. Vous la suivez et vous la déplacez où vous voulez. Voilà. Et une fois qu'elle est déplacée assez loin, bah, vous remettez l'armure. Voilà. Et elle va revenir à sa place. Mais elle n'est plus à sa place. Et donc là, vous n'avez plus qu'à lui parler. Et donc, vous l'avez déplacée de là où elle était. Sans utiliser de téléportation. Donc c'est pas mal ça. Parce que c'est quand on a tué les magistères sur la place. Bah, ça permet de déplacer beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement les différents marchands. Voilà. Donc c'est une autre façon de déplacer et de voler. D'accord, donc là, vous voyez, j'ai déjà fait cette poche à la victime, donc c'est très bien, ça montre un exemple. Donc je ne peux plus la refaire. Donc là, si je refais le combat, ça fera tout simplement ça déclenchera tout simplement un combat. Voilà. Donc j'espère que au moins pour la partie vol c'est assez clair pour vous. Comme vous avez pu le voir, il y a un certain nombre d'objets qu'on peut récupérer pour augmenter considérablement le niveau d'adresse et donc voler plus lourd et voler plus de PS. Et donc ces objets on les trouve à différents moments du jeu. Et donc c'est ce que je vous propose de voir dans la troisième partie de la vidéo.
Dans cette partie, nous allons voir donc les différents objets à acquérir pour pouvoir augmenter le niveau d'adresse et donc pour pouvoir voler plus d'objets ou plus d'or. On le verra, donc il y a des objets à récupérer à chaque acte. Et donc à l'acte 1, c'est un peu particulier parce qu'il n'y a pas vraiment de marchands qui vendent des objets puissants en adresse, c'est-à-dire des objets fixes, ce qui n'est pas le cas des autres actes. Et donc, à l'acte 1, vous pouvez récupérer quand même chez le marchand, en faisant un tour régulier, des gants qui font +1 en adresse, donc ça c'est tout à fait possible, mais également des ceintures qui font également +1 en adresse. Si vous voulez vous faciliter la vie, vous pouvez également faire la quête du puits. Là par exemple je suis level 9 et donc je viens de finir une quête du puits et donc j'ai trouvé, voilà, j'ai fabriqué une ceinture +1 en adresse, qu'il faut aussi +1 en troc, donc qui me servira aussi pour plus tard. Voilà. Donc ça ce sont à l'acte 1 les deux seuls objets qui augmentent l'adresse que vous pouvez obtenir. Donc dès que vous passez chez un marchand, dès que vous voyez surtout un gant, regardez s'il fait +1 en adresse, et s'il fait +1 en adresse, n'attendez pas, achetez-le. Vous en aurez besoin pour toute la partie de l'acte 1. Deuxième objet se trouve sur June la Fringante à l'acte 2. Donc c'est un gant, d'accord. Donc il y a plusieurs possibilités pour l'obtenir. Bien entendu, vous pouvez le voler. Vous ne pouvez pas l'acheter si vous cliquez sur la transaction, le gant n'est pas disponible. Et donc vous pouvez le voler. Donc j'ai fait une vidéo sur un run pour vous montrer comment faire parce que il faut déplacer un personnage pour ça. Mais sinon vous pouvez aussi utiliser certaines lignes de dialogue. Donc je suis en train de vous le montrer, qui peut vous permettre de l'obtenir gratuitement. Pour ça, en fait, il faut tout simplement débloquer une ligne de dialogue pour lui demander pourquoi elle veut vous voler. Donc laissez-lui, retenez-la, essayez de faire en sorte de lui demander pourquoi elle a besoin. Donc là, par exemple, vous lui demandez pourquoi elle en a besoin. Vous avez plusieurs lignes de dialogue à chaque fois. Il faut que vous arriviez à cette ligne. Vous faites hocher la tête tout simplement. Hein. Et là, elle va vous parler de Nemia que vous avez rencontré à Forgeois, qui était avec Griff. Et donc là, il faut lui dire que vous l'avez vu, en fait. Et là, elle vous demande des nouvelles et lui dire qu'elle va bien, qu'elle était sous la protection du chef de camp, voilà. Et après, vous allez obtenir de l'or et aussi le gant fantasy. Le gant fantasy, qui est le meilleur gant du jeu pour voler, puisque il va vous permettre de faire +2 en adresse, tout simplement. Deuxième objet à récupérer, donc là c'est rien de plus simple, hein. Il faut aller voir Castibia et puis tout simplement faire la transaction avec lui. Vous avez une armure qui fait +1 en adresse ici, et donc là vous l'achetez, hein, ou vous la volez aussi, mais si vous voulez vite la récupérer, autant l'acheter. Voilà, rien de difficile. Objet, il faut aller voir les parents de Gareth, enfin plutôt faire en sorte qu'ils meurent, parce qu'il y a deux possibilités, soit vous pouvez les sauver, soit vous pouvez les laisser mourir. Si vous les laissez mourir, vous aurez l'objet pour voler. Si vous ne les laissez pas mourir, vous ne l'aurez pas. Donc là, pour les laisser mourir, il faut tout simplement ne pas faire quelque chose avec Jonathan qui est l'ami de Gareth. J'ai montré une vidéo là-dessus aussi sur un de mes runs. La plupart du temps, en faisant le jeu normalement, vous les laisserez mourir. Hein. Donc là, vous voyez, Gareth a enterré ses parents. Il faut le convaincre. Bon, après, vous choisissez les lignes de dialogue que vous voulez, mais c'est bien de le convaincre de ne pas avoir trop de haine en fait. Et après vous creusez la tombe des parents. Alors la première tombe c'est la mère, hein, de mémoire, et la deuxième tombe qui a une lettre donc pour Gareth. Hein. Et puis la deuxième tombe c'est le père. Et le père, quand on le fouille, eh bien on va trouver sa dague qui fait +1 en adresse. Voilà. Donc une dague très utile. Dernier objet à récupérer à l'acte 2, c'est une ceinture qui fait +1 en adresse. Donc normalement vous n'avez pas besoin de la récupérer
puisque vous êtes censé à l'acte 1 en avoir récupéré une, que ce soit chez les marchands pour la quête du puits. Bon, si vous voulez la récupérer, il faut passer par le camp des loups solitaires, hein, comme je vous ai montré sur la carte. On peut y accéder au début du jeu, même si normalement on peut faire le level 14. Et donc cette ceinture, elle a un gros avantage, c'est qu'elle fait plus 2 en dextérité, et donc elle vous permettra d'équiper d'autres objets pour le vol qui nécessitent de la dextérité. Donc c'est bien de garder cette ceinture qui fait plus 1 en adresse comme une ceinture de référence pour voler. On passe maintenant à l'acte 3 où on va récupérer une chevalière, la chevalière du prince des ombres. Donc je vous montre sur la map où c'est. Donc il y a deux manières de la récupérer. Hein. La manière classique, c'est tout simplement d'aller le voler. Alors si vous avez ces builds dans votre team et que vous n'y allez pas tout de suite parce que ça peut enclencher un combat, donc allez-y avec 3 personnages. Hein. Si vous comptez lui voler dans un premier temps sa chevalière. La deuxième méthode, c'est bien entendu de le tuer. Et dans ce cas-là, vous allez la récupérer sur son corps. C'est obligatoire, hein, vous ne la perdrez jamais. Donc là, vous faites classique. Vous prenez un personnage qui a suffisamment d'adresse, vous le volez et vous récupérez cette magnifique chevalière qui fait plus 1 en adresse, notamment. Voilà. Dernier objet, nous sommes à Arx, et donc là on va aller récupérer chez un vendeur, donc vous voyez sur la map là, des bottes qui font plus 1 en adresse. Ce sont des bottes très puissantes, hein, ça fait partie des objets uniques, des items uniques qu'on doit récupérer dès qu'on arrive à Arx. Et donc là vous voyez, vous avez ces bottes là qui font notamment plus 1 en adresse, 6 en initiative, 3 en dex, enfin c'est très bonnes bottes qu'il faut avoir. Pour augmenter son niveau d'adresse. Ensuite, vous pouvez encore passer à un niveau supérieur puisqu'il y a une combinaison qui existe avec les artefacts éternels. Si vous combinez des bottes avec des artefacts éternels, vous obtiendrez plus 1 en adresse. Alors, il vaut mieux le faire donc attendre ces bottes-là qui ont déjà plus 1 pour avoir plus 2 en adresse. Surtout que les artefacts éternels sont assez rares. Mais globalement, je vous le dis, normalement, même sans faire ça, vous avez un niveau d'adresse suffisant pour voler ce que vous voulez et avoir suffisamment d'argent ou d'objets. Et donc, les artefacts éternels étant assez rares, je pense qu'il vaut mieux les garder pour les combiner avec d'autres pièces d'armure. Mais après, c'est vous qui voyez. Dernière partie de la vidéo, alors c'est plutôt des conseils pour vous dire quand est-ce que c'est intéressant de voler. Parce que évidemment, quand on a besoin d'argent, quand on a besoin d'équipement, on peut voler, bien entendu. Mais voler, c'est quand même assez long. C'est fastidieux, il faut faire tous les marchands, donc c'est quand même intéressant de se fixer certaines règles pour voler vraiment de manière optimisée et ne pas se retrouver à la fin du jeu avec 2 millions de pièces d'or qui ne vous serviront strictement à rien. D'accord. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est un petit tableau récapitulatif. Hein. Alors, bien entendu, c'est un peu subjectif, mais je vais essayer d'expliquer pourquoi je donne ces conseils-là. Également, je vais vous expliquer, je vais faire un petit focus sur l'acte 1, parce que l'acte 1, c'est un tout petit peu plus compliqué que les autres actes. Alors, déjà, première chose, sur l'acte 1. Sur l'acte 1, quand vous allez commencer à jouer, vous allez avoir 6 personnages et vous pouvez faire une équipe de 4. D'accord? Bon, jusque-là, rien d'extraordinaire. Ce qui est intéressant, c'est de déterminer les 4 personnages principaux, ceux avec qui vous allez jouer, vous allez combattre, vous allez explorer, et les 2 autres personnages qui, eux, ne seront là que pour voler. Donc, une fois que vous avez déterminé ça, les 2 personnages qui sont là que pour voler, vous allez les voir. Et au moment où ils vous demandent quel job ils doivent prendre, vous choisissez dans la partie dextérité l'âne des ombres. D'accord ? Ça vous permettra d'avoir de base 2 points d'adresse. Si vous choisissez d'autres jobs, vous n'aurez pas ces 2 points d'adresse, et donc vous n'aurez pas un niveau d'adresse suffisant pour voler de manière optimisée. Ça, c'est le premier point. Ensuite, quand est-ce qu'il faut voler à l'acte 1 ? Alors, déjà, il faut savoir qu'on obtient un niveau de capacité civile à chaque
au level 1, au level 2, au level 6, au level 10, au level 14, au level 18, et si vous y arrivez, à la fin du jeu au level 22. Bon. Donc, quand vous allez atteindre le niveau 4, d'accord, en théorie, vous aurez un niveau d'adresse de 3. Pourquoi 3? Parce que les personnages que vous avez choisis pour voler, ils pourront mettre le talent permettant d'avoir une capacité civile supplémentaire. Et donc, avec les 2 points de base qu'ils auront, ils auront un niveau 3 d'adresse. D'accord? Donc, c'est intéressant de voler le niveau 4. Pourquoi? Parce que à ce niveau-là, on a vraiment très peu d'argent, on a vraiment très peu d'équipement. Et donc, c'est intéressant de faire une passe sur tous les marchands parce qu'il y a des nouveaux sorts qui sortent. D'accord? Et avec ce niveau d'adresse, vous pouvez voler tous les nouveaux sorts chez tous les marchands. À quelques détails près, je crois, peut-être à un sort près. Mais normalement, si vous enlevez les sorts que vous possédez déjà du vol, vous pourrez obtenir tous les nouveaux sorts chez tous les marchands. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, au niveau 4, vous allez commencer à avancer dans le jeu et à pouvoir sortir du fort. Donc c'est intéressant d'avoir un niveau d'équipement, de préparer son équipe pour sortir du fort. Ok. Donc ce vol-là, vous volez tous les marchands, mais vous le faites qu'avec un seul des 2 personnages. Vous gardez l'autre pour plus tard. Au niveau 6, normalement, 2 choses. Déjà, vous allez avoir des nouveaux marchands puisque vous allez découvrir le sanctuaire où sont les chercheurs. Et donc, vous allez avoir des nouveaux marchands à voler. Hein, c'est pas mal. En plus, si vous avez de la chance, vous avez récupéré à ce niveau-là peut-être 1 voire 2 objets qui vous augmenteront vos adresses, c'est-à-dire un gant et une ceinture, avec de la chance, pas obligatoirement, mais avec de la chance. Et puis au niveau 6, vous avez un nouveau point de capacité civile, ce qui fait que vous augmentez votre niveau d'adresse. Donc là, avec le même personnage avec lequel vous avez volé au niveau 4, vous volez les marchands complémentaires du sanctuaire. Normalement, en faisant ça, vous avez un niveau d'or et un niveau d'équipement qui doit permettre de tenir jusqu'à la fin de l'acte 1. Que vous ayez des personnages magiques ou que vous ayez des personnages physiques. D'accord? À la fin de l'acte 1, d'accord, quand vous quittez une zone, vous pouvez puis y revenir, donc c'est intéressant bien entendu, avant de faire cette zone, de voler tout le monde. D'accord? Donc là, votre niveau d'adresse sera normalement de 4 à 6, d'accord? Probablement à 6. À minima, pour moi, vous serez à 5 si vous avez fait la quête du puits. Donc là, vous volez tous les nouveaux marchands avec un petit bonus si vous avez réussi à atteindre le niveau 9, puisque vous pourrez commencer à avoir des sorts intéressants, notamment des sorts de source de niveau 1. D'accord ? Et bien entendu, l'autre intérêt, c'est que normalement vous avez fait la quête du puits, donc vous n'avez pas à voler pour vos coéquipiers des anneaux ou des ceintures, puisque vous êtes censé avoir obtenu grâce à cette quête des items de niveau très élevé, qui n'aura finalement pas besoin d'acheter au niveau des marchands, ni de voler. Ok. Donc ça, à partir de là, vous pouvez voler avec le deuxième personnage, d'accord. Vous pouvez également voler avec un personnage de votre team si vous avez mis adresse en capacité civile, d'accord. Typiquement, moi, quand si je mets Fane par exemple, Fane, je lui mets adresse à l'acte 1, d'accord. Donc j'ai Fane qui peut voler et j'ai mes 2 personnages que je vais finalement pas utiliser, qui seront là aussi pour voler. Ok. Bon. Une fois qu'on a passé l'acte 1 et qu'on est sous le bateau, ça change un peu. Ça change parce que en fait, on a accès au miroir dans Dame Vengeance. Et donc on peut reboot finalement ses statistiques et donc ses capacités civiles. Donc à partir de là, ce qui est intéressant pour ne pas avoir à changer ses personnages, etc., c'est de voler avec des mercenaires. Normalement, si vous avez fait les choses bien, à la fin de l'acte 1, vous avez entre 40 et 80K. C'est largement assez pour atteindre le niveau 12. Le niveau 12 que moi je préconise comme nouveau niveau pour voler. Ok. Au niveau 10, vous aurez un point de capacité civile supplémentaire, ce qui fait que vous pourrez avoir un niveau d'adresse de base à 5, d'accord.
Et donc les mercenaires, l'avantage que ça a, c'est que vous en avez 16 à disposition, et donc ça veut dire que vous pouvez voler 16 fois tous les marchands, sans avoir à toucher à vos personnages principaux qui eux vont explorer. Donc c'est intéressant de prendre un mercenaire pour voler, et c'est intéressant de voler au niveau 12, puisque au niveau 12, vous aurez les nouveaux sorts de source de niveau 2. Vous commencerez à avoir un vrai gap au niveau des boss qui deviendront de plus en plus difficiles, donc c'est pas mal de se mettre de toute façon à niveau en termes d'équipement. Et puis, si vous avez suivi mes précédents conseils, vous aurez un niveau d'adresse à 10, puisque vous aurez récupéré les différents items pour voler et pour augmenter votre adresse. Donc tout ça combiné fait que le niveau 12 reste un niveau clé pour voler. Avec le niveau d'or que vous allez obtenir et les équipements, ça vous permettra de tenir jusqu'à la fin de l'acte 2. Et à la fin de l'acte 2, vous volez de nouveau. Alors pourquoi à la fin de l'acte 2 ? Parce que là encore, on quitte une zone. D'accord ? Donc si on quitte une zone, on vole tous les marchands. On a, à partir du level 16, les sorts de source de niveau 3. Donc c'est intéressant quand même de tous les récupérer. Et puis au level 16 et au level 17, on a des items légendaires, c'est-à-dire des items jaunes et des runes qui permettent d'augmenter grandement la capacité d'attaque ou de défense d'ailleurs, mais plutôt d'attaque de vos personnages. Donc tout ça, ça fait que c'est très intéressant de voler sur ces deux niveaux. D'accord ? Dans l'idéal, si vous partez du niveau 2, et c'est tout à fait possible, avec 800K et 1 million, ou 1 million, entre 800 et 1 million, vous n'aurez, alors ça c'est vraiment pour que vous soyez à l'aise, hein, on peut faire avec moi, hein, mais si vous avez 800K ou 1 million, vous pourrez finir tout le jeu sans avoir jamais besoin de revoler. Donc bien entendu, l'acte 3, l'acte 4, c'est selon les besoins, mais les marchands à l'acte 2 sont nombreux et sont assez simples à voler. D'accord ? Contrairement aux autres actes, c'est un peu plus compliqué quand même, même si on utilise l'astuce que je vous ai donnée précédemment. Donc, tout ça pour vous dire que si vous concentrez vos efforts sur l'acte 2 et l'acte 1, vous n'aurez plus besoin de voler après, donc vous voyez qu'un niveau d'adresse, en théorie, suffit pour être à l'aise jusqu'à la fin du jeu. D'accord ? Voilà. Donc bien entendu, je vous rappelle que les capacités civiles sont capées à 5. Donc de toute façon, après, à partir du niveau 16, il n'y a aucun intérêt. Vous allez mettre vos points de capacité civile ailleurs. Vous ne pouvez pas augmenter, donc ça n'a pas d'intérêt. Hein. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Pour les débutants, je pense que oui. Pour les joueurs qui connaissent un peu mieux le jeu, j'espère vous avoir appris quelques petites choses. Et puis j'essaierai de revenir prochainement avec un nouveau guide pour vous aider à avancer sereinement dans ce magnifique jeu. Merci.